Ce soir, on prend la mer dans Bleu Occitanie, notre page hebdomadaire dédiée à la Méditerranée. Vous allez découvrir la vie sur un chalutier, celui d'une famille de pêcheurs du Grau-du-Roi. Brian Bock et Laurent Baumel vous emmènent à bord. C'est le retour de pêche pour le Chéfrenne. Le Chéfrenne est un des 16 chalutiers du Grau-du-Roi. Le Grau-du-Roi, c'est un des plus grands ports de pêche de chaluts de fond de Méditerranée. Je vous propose de regarder ce reportage passionnant d'une journée en mer. Il est 2h30 du matin, le balai des chalutiers commence. Damien démarre le Chéfrenne. Être pêcheur, c'est 6 jours sur 7. C'est un rythme à prendre. Une fois que tu l'as pris, voilà, après c'est bon. Le matin, on démarre, on allume tous les appareils, on regarde les niveaux avant de démarrer. Après, on molle le filet, on passe les linières et voilà. Sur la proue, Charlie, son frère de 18 ans, largue les amarres. Dans le canal du Grau-du-Roi, à la barre, Stéphane, le père, est aux manœuvres. Allez Thomas, bonjour. Je te remercie, passe une bonne fin de nuit, à demain. Bonjour à tous les bateaux. Le Chéfrenne s'enfonce dans la nuit. Ça nous un peu de vent, un peu de mer et on va rester par là aujourd'hui. Les 16 chalutiers prennent tous des directions différentes. On se lève le matin, on ne sait pas si on va pêcher, ce qu'on va pêcher, on a toujours espoir. Et c'est ceux qui. C'est pas la routine ce métier. Il y a toujours quelque chose et c'est ça qui est plaisant aussi. Une demi-heure de mer, Charlie et Damien lancent une première fois le chalut. Sur 100 mètres de long et 30 mètres de large, l'énorme filet en forme d'entonnoir ratisse les fonds sablonneux de la Méditerranée. Les grosses boules oranges, c'est pour pouvoir le gonfler, pour qu'il puisse se gonfler dans l'eau et pouvoir pêcher. Pendant 4 heures, le bateau s'élance au large, chalut au fond, à la vitesse d'un homme qui court. L'occasion de prendre un moment pour soi. Avec leur père, ils sont tous tombés dans la pêche. Quand j'étais petit, j'embêtais mon père pour aller à la mer avec lui. Et puis ça m'a toujours plu et j'ai toujours voulu faire ce métier. Voilà. Lui c'est pareil. Dans le bruit constant et assourdissant du moteur, une courte nuit de 2 heures avant d'aller remonter le premier filet. Le jour se lève sur la Méditerranée, la mer aussi. Mais le Chéfrenne, bateau en acier construit il y a 30 ans en Bretagne, écrase la houle. Le moment venu pour remonter le premier chalut, Stéphane descend de sa cabine. Il constate le produit de sa pêche, plutôt moyenne. 200 kilos de poissons, de la sole, du calamar, du homard, mais aussi beaucoup de déchets comme cette bouteille en verre. Alors que le chalut est remis une deuxième fois à l'eau, Charlie et Damien trient et conditionnent le poisson. Au rythme de la mer, le travail de pêcheur est singulier, isolé du monde. Dans ce métier, qu'est-ce que je préfère? C'est le poisson. Le poisson. C'est différent de la terre, et là il n'y a personne. On est seul, c'est ça qui est bien. On fait un peu ce qu'on veut, quoi. La technique de pêche au chalut est non sélective. En témoigne cette troisième et dernière levée de la journée, une pêche accidentelle. Le Chéfrenne est tombé sur un banc de jeunes mulets. Trop petits, les directives européennes interdisent leur vente. Les poissons pêchés, déjà morts, sont directement rejetés en mer. On pêche du poisson qui n'est pas à la taille, hein, et bon là il doit manquer 2 ou 3 cm du poisson. Ils sont comme ça là. Ben, on les rejette parce qu'ils ne sont pas commercialisables. Et c'est dommage parce que quand on sait le nombre de gens qui ont faim et qui ne mangent pas leur faim et qu'on nous dit de jeter du poisson, je trouve ça dommage, oui. S'il faut préserver les stocks, l'Europe impose des règles toujours plus contraignantes. La taille minimale des poissons, mais surtout de moins en moins de jours de pêche autorisés par an. Il y a aussi la préoccupation du coût du gasoil en constante augmentation. Le Chéfrenne consomme en une journée 1000 litres. Alors le soir, à l'arrivée au port, si l'amour pour leur métier est intact, ils se posent souvent la même question, de quoi sera fait leur avenir ?
Nous sommes maintenant à la criée, là où le poisson arrive, et je suis avec Monsieur Blanès, qui est le directeur de la criée du Gros du Roi. Bonjour Monsieur Blanès. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment fonctionne la criée? Les pêcheurs donc débarquent le poisson qui est préalablement mis en caisse à bord des bateaux. Et le poisson, comme vous pouvez le distinguer derrière nous, passe à la criée et va être acheté par bon nombre de grossistes, détaillants, voire de grandes surfaces, en France ou à l'étranger. Donc expédié le soir même. Alors comment on sait que tel poisson, là on a par exemple du bar, ou comment on sait que ce bar vient de tel pêcheur? Chaque bateau a un code qui est répertorié et le vendeur qui se trouve un peu plus loin fixe au départ un prix avec un code bateau, un code poisson et donc un prix de départ. Puis démarre une enchère descendante et le premier client qui va appuyer achètera le bac. C'est le principe. Alors qui décide du prix justement? C'est en fonction, si maintenant il y a beaucoup de maquereaux, le maquereau sera moins cher, si on en a moins de dorade, la dorade sera plus chère. Comment on fixe le prix du poisson ici à l'arrivée à la criée? On va dire que chaque espèce a un prix de base qui va fluctuer en fonction évidemment de la saison, des apports, de la taille du poisson, de la qualité. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et donc comment de loin ils peuvent voir, se dire bah tiens ce poisson-là me plaît, cette cagette me plaît en particulier plus qu'une autre? C'est une question d'œil, après de professionnalisme et surtout d'appréciation de la qualité du poisson. Voilà. On en a fait notre fer de lance. Moins de poissons, les règles européennes sont de plus en plus strictes. Comment allez-vous vous adapter à cela? Il faut être vigilant, il faut être inquiet aussi, peut-être pas trop. Il faut voir comment ça va évoluer surtout. Voilà. Moi, ce qui me préoccupe et ce qui, je pense, préoccupe les pêcheurs, c'est l'évolution de tout ça. Voir comment ça va évoluer d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, et si ces règles ne vont pas évoluer dans le mauvais sens pour eux. Car à un moment donné, il y a des impératifs de rentabilité, comme partout. Bien, merci Monsieur Blanès d'avoir répondu à nos questions. Et c'est la fin de cette édition de Bleu Occitanie. Très bonne soirée à vous.